Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, le village de Vanves, dans les Hauts-de-Seine, qui est limitrophe de la capitale. Pourquoi Vanves? Parce que c'est là que se trouvent les éditions Hachette et que les écrits contenus dans un manuel de révision du baccalauréat m'ont fait sortir de mes gonds et pas que, puisque la réaction épidermique a atteint le palais de l'Élysée. Mais quels sont ces propos qui ont pu attirer une réaction du chef de l'État, l'intéressé n'ayant pas dans ses fonctions la relecture des manuels scolaires? Dans ce manuel, le pogrom du 7 octobre 2023 est relaté ainsi. Début de citation. En octobre 2023, à la suite de la mort de plus de 1200 colons juifs lors d'une série d'attaques du Hamas, Israël décide de renforcer son blocus économique et d'envahir une grande partie de la bande de Gaza, entraînant une crise humanitaire de grande ampleur dans la région. Des propos surréalistes qualifiant de colons des personnes vivant dans leur propre pays et oubliant que parmi les victimes du festival Nova, il y avait des jeunes étrangers simplement venus faire la fête. Des propos honteux parlant de mort en omettant que les victimes ont été assassinées, torturés, éventrés, violés et leur corps exhibés, et que parmi ces victimes se trouvaient des enfants, le visage poupon de Kfir Bibas étant encore dans toutes les mémoires. Des propos odieux puisque le Hamas n'est même pas qualifié de terroriste alors qu'il est reconnu comme entité terroriste par l'Union européenne et que le terme de pogrom n'est pas utilisé alors qu'il s'agit du plus grand pogrom depuis la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron a tweeté ces mots, début de citation, « Un manuel de révision du baccalauréat qui falsifie les faits, c'est intolérable. Comme tout relativisme sur les attentats terroristes et antisémites du Hamas du 7 octobre, le révisionnisme n'a pas sa place en République. J'ai demandé au gouvernement de prendre des mesures ». Fin de citation. Tandis qu'Hachette a retiré les exemplaires restant à la vente en publiant une lettre d'excuse affirmant qu'une enquête interne était en cours. On attend avec impatience les résultats de l'enquête et on est encore plus impatient de voir les sanctions.